Entre le Bénin et la Sierra Leone, laquelle des deux équipes ira à la CAN? C'est une question à mille inconnus. Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur les gazons du stade Lansana Conté de Conakry ce 14 juin 2021 pour connaître enfin la 24e nation devant participer à la CAN prochaine au Cameroun, les joueurs ne sortiront pas du tunnel. En effet, on pensait que cette journée retenue par la CAF pour enfin jouer le 151e match pour les éliminatoires CAN Cameroun 2021 allait siffler la fin de l'imbroglio des tests biaisés de Covid. Mais il n'en est rien. Ou plutôt, le monde entier a eu droit à un rebondissement de feuilleton. Après le premier report de mars dernier, les tests Covid empêchent une nouvelle fois la tenue du match entre les Leon Stars et les Écureuils aux grandes dames des fans du football continental, voire mondial. Ce sont cette fois-ci les Sierra Leonais qui auraient été testés positifs. Si le Bénin peut se réjouir de la situation de ses rongeurs, que dis-je, de ses joueurs, passés cette fois-ci sans anicroche, la CAF et la Sierra Leone semblent avoir des choses à se reprocher. Dans un premier temps, l'image de l'institution fêtière du football africain pourrait fortement s'écorner puisque l'officier Covid, en acceptant procéder à deux types de tests, notamment PCR puis TDR, en l'espace de 24 heures, aurait jeté du discrédit sur l'institution dans ce qu'on peut appeler la bouillabaisse vue hier du côté du stade Lansana Conté de Conakry. Cette légèreté de la CAF semble une issue pour la Sierra Leone et pourrait être un échappatoire pour d'autres équipes dans les jours à venir si l'institution, dirigée désormais par Patrice Motsepe, ne décide pas de prendre les taureaux par les cornes. De l'autre côté, les adversaires du jour du Bénin devraient comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. On se rappelle toute la hargne et l'adversité auxquelles les Écureuils ont été soumis un après-midi du mois de mars dernier à Freetown, alors que les résultats à l'époque fournis par les responsables de la fédération sierra-léonaise sur un simple papier de cahier n'avaient rien de réglementaire. Aujourd'hui, c'est leur tour et ils ont refusé de jouer malgré tout ce qui est fait pour lever l'équivoque. Tout porte donc à croire que ceci est fait pour atteindre le moral des acteurs alors que la rencontre s'avère cruciale pour départager les deux formations. Par ailleurs, s'il s'avérait que les 8 membres de la délégation sierra-léonaise sont vraiment positifs, la probabilité que d'autres membres soient contaminés est grande, alors que les tests PCR dont les résultats sont attendus ce mardi n'ont pris en compte que les 8 épinglés par le premier test, ce qui peut faire courir des risques aux joueurs de l'équipe adverse. De toute façon, le report d'un jour vient de passer. La CAF doit savoir prendre ses responsabilités par rapport à la rencontre, quels que soient les résultats. Quant aux joueurs et l'encadrement des deux équipes, ils doivent savoir qu'un bon match de football se gagne réellement lorsque les acteurs se frottent les uns aux autres réglementairement sur le rectangle vert et autour d'un ballon rond. D'où les préparateurs physiques, les entraîneurs et les autres responsables doivent trouver les mots justes pour motiver chacun de leurs équipiers. Sierra Leone, Bénin, lequel des deux pays fera l'excursion du Cameroun en janvier prochain? On croise à nouveau les doigts, on regarde vers le stade Lansana Conté de la Guinée-Conakry, mais également du côté de la CAF.